Salut, donc on est reparti pour les tests d'allumage. Donc on a vu dans la vidéo précédente que le MVT-DD m'a pas permis de détecter vraiment que ça venait de l'allumage, la panne, puisque j'ai pas pu dépasser 12 000 tours, 12 500. Je vais remonter le type Moriyama, mais j'ai changé chacune des pièces une à une, parce que je les ai pratiquement toutes en double, pour voir s'il y en a une qui déconne. Quitte à remonter, là je viens de démonter le MVT-DD, donc quitte à remonter un allumage, je vais remonter directement un stator différent. Donc celui-là, c'est celui que j'avais initialement sur la 51. Et là, celui-là, c'est celui que j'avais sur le Polini. Le moteur Polini là, qui est dans les cartons, que je vais bientôt refaire. Donc on voit qu'ils sont différents les deux. Ce sont tous les deux des refabrications, type Moriyama. Mais c'est pas fait par le même fabricant, hein, parce que d'apparence on voit quand même des choses différentes. Donc je sais pas où est-ce que j'ai acheté l'un ou l'autre. Sur mon VSX ou Mir35, c'est là que je commande généralement. Alors je sais pas si c'est... j'ai peut-être même commandé sur le même site d'ailleurs, hein, je sais pas. Mais je sais pas qui est qui là. Donc ça c'était ce qu'il y avait sur ma 51 avec le capot noir, et je vais mettre celui qu'il y avait sur le moteur de Polini, on va voir directement si ça marche ou pas. La connectique c'est la même, donc ça va être vite fait. Au passage j'ai démonté mon variateur là, le R3, parce que j'avais une des vis qui commençait à se barrer. Avant que je me la prenne dans la tête, j'ai préféré le revisser. J'ai vu que j'ai aussi mes plaquettes là qui commencent à être un peu défoncées. Donc je vais les retourner tout simplement là, côté neuf, et puis on va faire comme ça. Bon, je les ai collés au frein filet, comme ça j'espère que ça partira plus. Je vais en profiter pour remettre ma rondelle ici là, pour augmenter la petite plage. Donc si ça vous intéresse, c'est une rondelle que j'ai faite à partir de une rondelle comme celle-là. Donc elle fait 32 extérieur à peu près. C'est une rondelle pour du 15 alors, pour des vis de 15. Et donc du coup avec la lime, j'ai mis la rondelle à l'étau comme ça là, et avec la lime ronde là, j'ai gratté pour augmenter le diamètre et en arriver là. Et elle fait 2 mm. Donc c'est 2 mm par 15, donc c'est une rondelle pour des vis de 15. Voilà. Matériau souple, ça se lime très facilement, c'est très rapide à faire. Donc du coup elle rentre bien dans le logement ici, il n'y a pas de problème. Et je l'ai limé assez pour qu'on puisse passer à travers le filetage ici. Mais il ne faut pas trop limer parce qu'il faut quand même être en appui sur cette surface ici là. Bon, je suis un poil grand mais ça marche quand même. De toute façon c'est statique donc c'est pas grave. Donc ça c'est une rondelle que j'ai trouvée à Bricoman là, mais après vous pouvez faire avec n'importe quoi, tant que le diamètre extérieur il est plus petit que le logement ici, à 36,3, et que quand même le diamètre intérieur on arrive à être supérieur à 24, mais que le diamètre intérieur soit inférieur à 28, pour que la rondelle puisse s'appuyer quand même. Ça on le met là. Et après on peut remonter ça. Je l'avais montré dans ma première vidéo sur le mal aussi, mais bon je vous remontre là du coup. Donc ça c'est sans la rondelle, elle est à côté là. Donc la plage mini de la courroie sans la rondelle, on voit l'espace par rapport au canon. Et donc avec la rondelle, donc j'ai enroulé la courroie autour du variateur et j'ai mesuré le diamètre extérieur de la courroie. Donc on est à 54,5. Donc la courroie c'est la malle aussi 617-233. Et donc avec la rondelle, le diamètre d'enroulement est bien plus petit, je le mesure à 45,2. On gagne quand même pas mal. Et donc en plage maximum, la courroie elle est pile, elle va super bien avec ce variateur. Donc évidemment là elle n'est pas tendue la courroie, donc quand elle est en charge, elle rentre de 1 demi millimètre de plus, hein, mais du coup on peut vraiment utiliser le maximum de la plage. Donc je sais pas si c'est une 15 à la base ou une 14,5, ça doit être une 15 parce qu'elle est un peu usée la mienne. Et évidemment j'ai aussi le problème des guides qui sont desserrés, donc ces guides là, les deux vis.
Donc je l'ai collé aussi à la Loctite il y a un petit moment et bon, depuis ça n'a pas l'air de bouger. Donc je l'ai dévissé là, j'ai mis la Loctite à l'intérieur et puis j'ai revissé les guides. Bon, allumage remonté, calé à 1.4 comme la dernière fois. On va mettre le gicleur 97 comme on a eu avec celui-là une meilleure performance. Enfin avec l'allumage identique au Moriyama. C'était l'autre. Et tout le reste pareil. Donc on va d'abord juste tester le fait de changer le stator et le rotor. N'hésitez pas dans toutes mes vidéos à regarder la description de la vidéo, je marque le maximum de choses sur la configuration, que ce soit sur le disque, la fourche, etc. Les triers de frein, etc. Tout ce qui est utilisé, comme la configuration moteur dans le détail aussi. J'essaye de le marquer à chaque fois et de le détailler au maximum. Donc n'hésitez pas à les voir à chaque fois. Comme ça vous verrez l'évolution. Ou même pour les outils que j'utilise, que ce soit les V de contrôle, le comparateur, la clé dynamométrique. Des fois on me le demande en commentaire, du coup je le rajoute dans la description, donc ça dépend des vidéos, il faut aller voir dans les descriptions à chaque fois. Donc c'est pas une bonne idée finalement de mettre la rondelle, parce que maintenant je peux plus pousser. Je peux plus démarrer. Bon, c'est un échec, du coup il me faudrait la patte de lanceur aussi, mais je peux la monter que sur l'axe qui tient la poulie embrayage. Comme je suis sur le plateau fixe, je peux pas monter la pédale de lanceur. Bon, je vais durcir le ressort, hein. On va voir ce que ça fait, sinon il faudra enlever la rondelle. Bon, ben, j'ai choisi d'enlever la rondelle, c'est plus simple et comme ça on a vraiment un comparatif par rapport à avant. Donc aujourd'hui nouvel essai pour tester donc l'allumage type origine, mais celui que j'avais sur le moteur du Polini. Donc ça c'est celui que j'avais qui faisait des coupures à 12 500 tours. Enfin je sais pas si ça vient de là, mais c'est avec celui-là que j'ai fait 12 500 tours. Celui que j'ai monté là, ben, c'est pire, à 10 500 j'ai les coupures. Donc bon là ça rupte. Ça fait vraiment un effet comme si ça ruptait. Pourtant j'ai la même configuration qu'avant, le gicleur pareil, 97, le calage à 1.4, tous les deux autres composants sont strictement identiques. Donc soit en démontant le MVT, en remontant celui-là, j'ai mal monté des composants, des problèmes de masse ou j'en sais rien. Mais en tout cas là je rupte à 10 500. Donc ce que je vais faire, je vais remonter celui-là, avec celui-là je prenais 12 500 et je vais refaire un essai pour voir si je les retrouve. Si je les retrouve pas, c'est que ça venait pas de là, ça venait d'ailleurs. Allez, c'est reparti. Donc nouvelle journée, nouvel essai. Avec le rotor stator d'avant, de type Moriyama, donc c'est une refabrication aussi. J'ai retrouvé mes coupures à l'allumage à 12 000 tours. Comme avant, donc il y a bien quelque chose par rapport au stator et rotor, quoi. Celui-là il coupe à 10 500. Si vous avez le même là et que vous avez des comportements différents, ben, je serais intéressé de le savoir. Donc voilà ce qu'il peut remarquer dessus là. Celui-là il a un repère, ouais, il a un repère celui-là. Donc celui-là il coupe à 10 500 et celui que j'ai il coupe à 12 000. Alors peut-être aussi c'est la combinaison du rotor et du CDI ou de la bobine haute tension ou j'en sais rien. Envie de se barrer ça là. Donc là les coupures à allumage c'est précis, ça me paraît vraiment électrique. Au passage j'ai remonté la poulie embrayage pour aller faire des bricoles et tout ça là. Donc la poulie embrayage modifie aussi le comportement du vario. Donc avec le gicleur 97 là j'ai pas réussi à dépasser mon record là, qui était à 98 sur le 99 sur le compteur vélo. Quand j'ai fait ça là j'avais 103 km/h au GPS. Donc je l'ai pas dépassé, donc j'ai pas dû dépasser non plus sur le GPS. Le GPS il était pas allumé à ce moment là. Donc quand on met la poulie embrayage il faut aussi revoir le réglage vario, j'ai l'impression. Enfin bon ça on verra plus tard. Je l'ai remonté pour que ce soit plus pratique pour moi parce que c'est vraiment la misère de pousser là. Et tant que j'ai pas résolu les problèmes électriques, pas la peine que je m'emmerde à pousser comme un idiot là et à caler à chaque arrêt.
Je pourrais remonter le MVT et jouer sur le calage là, parce que je l'ai monté à 0,4 comme dit sur la notice. Évidemment, 0,4 c'est une préconisation de montage, il faut se le régler parce que chaque moteur est différent et il faut essayer tous les incréments pour voir quel est le meilleur. Donc 0,4 ça m'a pas permis de passer les 12 000, donc j'ose espérer qu'un autre calage me permettrait, ou alors c'est vraiment que cet allumage il vaut pas un clou. Donc j'y reviendrai plus tard, c'était pas le but de le régler, c'était juste, je voulais simplement isoler le problème de la coupure électrique en changeant d'allumage. J'avais pas envie de passer plusieurs heures à essayer tous les calages. Donc bon, le MVT on verra plus tard. Je vais persévérer sur les Moriyama. J'avais oublié, mais sur le moteur 512, j'ai un allumage Moriyama aussi. Et je sais pas ce que c'est, comme je l'ai acheté d'occasion avec tout le moteur. Je sais pas si c'est un véritable d'origine. Ouais, les fils manquent un peu de souplesse, ça a l'air un peu vieux. Je sais pas si c'est un véritable d'origine ou pas. En tout cas, c'est pas le même que celui-là, là, qui plafonne à 10 500. Parce que ça y ressemble pas, c'est-à-dire que là, il y a des pions insérés ici, là. Lui, il n'en a pas. À l'intérieur, la bobine d'allumage elle est pas comme ça là, elle est recouverte d'un plastique noir comme ça là. La couleur un peu là, un peu délavée, ressemble un peu à celui-là. La référence ici là, FX E8, on la retrouve un peu ici aussi là. Je dis un peu parce que les derniers chiffres c'est pas les mêmes. Donc si celui-là c'est un vrai origine. J'en ai encore un autre origine, faut que je regarde. Qui avait frotté là sur ce côté là aussi. Faut que je regarde. Si ça c'est vraiment un vrai Moriyama d'origine, peut-être qu'il pourrait me débloquer les 12 000 tours. Donc je vais déshabiller Paul pour habiller Jacques. Hein. De toute façon ce moteur lui c'est sûr il prend pas 10 000 tours, donc au pire je lui caserai celui-là. J'en aurai largement de reste. Et du coup je me retrouverai avec un allumage qui plafonne à 12 000 qui ira très bien pour un des deux réplicas là, sûrement on verra lequel. Et si celui-là il arrive à me faire dépasser les 12 000, il ira bien sur le mal aussi préparé qui lui demande à dépasser les 12 000. Allez c'est parti, on fait en inverse. Et j'avais oublié, j'avais donc celui que je parlais, un autre allumage Moriyama. Je pense que celui aussi c'est un vrai Moriyama, il ressemble aussi avec lui il a qu'un seul pion incrusté et la flasque qui ressemble à ces deux là. La référence pareil, FX8, YT à la fin, là j'ai ZJ, là j'ai 66, bon peu importe. Donc je pense que lui aussi c'est un Moriyama. Bon lui il avait frotté. J'arrive pas à le voir. À l'intérieur, ça a frotté. Celui, l'allumage qui bloque à 12 000 tours, il a aussi la gravure ici FX8. Il n'a pas les incrustations de petits plots à l'extérieur, là, comme les autres que j'ai. Bon, avec 5 allumages Moriyama, on devrait pouvoir s'en sortir quand même. Donc, je viens de revérifier le calage du 512, j'étais à 1,5. Comme ça, j'ai remonté celui-là pareil. Donc voilà ce que je disais, la bobine haute tension là, de l'allumage est recouverte d'un capot noir. D'ailleurs ça me paraît bien neuf ça. Hein. Ça me paraît vraiment, la texture me paraît vraiment bien neuve pour être un ancien Moriyama. Hein. Enfin quoique ça c'est... Oui, ça c'est un nouveau Moriyama et bon il est tout lisse. Celui-là il est un peu granuleux. Là, je viens de démonter le Moriyama qui a frotté à l'intérieur là. Donc on voit bien les multiples rayas là, qui correspondent à ici là. Ça a frotté. Où est-ce que ça a frotté? C'était pas... Si celui-là là, ça brille un peu. Ça a frotté là. Lui il a été embarqué aussi. Je pense que quand ça a cassé, ça a dû passer par là et ça a dévié le capteur. Donc maintenant est-ce que le capteur il est à la bonne position ou pas? Je sais pas. Donc lui il est un peu malade. Donc on verra plus tard celui-là, on verra si on peut le refaire démarrer. On va essayer de monter celui-là sur le mal aussi, on va voir ce que ça donne. Bon, avec les gros transferts du mal aussi,
Là, le stator ne passe pas, donc je suis obligé de scier la petite arête en haut. Voilà, un petit coup de scie vite fait, ou à la lime, ça se fait très bien aussi. J'ai enfin trouvé une sangle, je l'ai piqué à mon père. C'est quand même bien plus sympa de maintenir le volant magnétique avec ça là, plutôt que le bloc piston et de forcer sur l'embiellage. Et surtout ça évite de devoir démonter la pige de calage, mettre le bloc piston, serrer, remonter la pige de calage pour vérifier le calage, que le volant n'est pas tourné, etc. Là je peux directement serrer l'écrou et vérifier le calage direct. Donc je reviens toujours en butée sur le repère, donc c'est bon. Bon, mais retour de l'essai de l'allumage Moriyama qu'il y avait sur le 512, qui paraissait être un vrai. Je sais pas si c'est un vrai ou pas. Bon, mais cette fois-ci, j'ai les coupures à 11 500 tours. Voilà. Donc celui-là, 10 500, celui-là 12 000, celui que j'ai, 11 500. Et c'est constant. C'est-à-dire que je fasse une pointe là, où j'étais même à 99,8, enfin 100 km/h GPS, 11 500, on sentait qu'il voulait prendre son régime encore, il se sentait plus à l'aise, il allait... D'ailleurs j'ai le variateur un peu lourd, je sens là, enfin, faudra le régler ça aussi encore, c'est pas réglé. Je sentais que le moteur voulait prendre encore des tours, et puis d'un coup, paf, ça rupte vraiment, ça redescend, puis le temps de remonter à 11 500, ça rupte. Que je roule à 60 km/h et j'appuie sur la pédale de lanceur, du coup le moteur monte en régime et il rupte à 11 500. C'est très constant, c'est 11 500. Comme celui-là, pareil, j'ai fait les essais avec la pédale lanceur. Que je sois à fond à 80 par contre, du coup comme j'avais pas tous mes tours minutes, là je plafonnais à 80 et quelques km/h, et quand j'actionne la pédale lanceur à 50 km/h, je rupte tout le temps à 10 500. Et lui c'est pareil. Et lui, je l'ai testé aussi avec la pédale lanceur, c'est 12 000 aussi. Ouais. Donc, les stator rotor, il y a bien une variable là-dessus, quoi. Celui-là, je l'ai essayé dans la même journée que celui-là. Celui-là, c'était hier. Oui, c'était hier où il y a Alexandre qui est passé, qui est venu me voir là, qui du coup avait entendu aussi qu'au démarrage, je ruptais, quoi. Voilà, je sais plus quoi faire. Pour moi, j'ai l'impression que j'arrive à la limite du Moriyama, et pourtant, il y en a qui tournent bien à plus de 12 000 tours avec. Là, à force, je sais plus quoi faire, quoi. Je vais pas en racheter un autre, c'est sûr, parce que si c'est pour tomber sur un qui va tourner à moitié, c'est pas la peine. J'ai envie de dire, pour les stator rotor, j'ai fait le tour, j'arrête là. À l'occasion, je réparerai celui-là, mais vu la gueule qu'il a, s'il a frotté dans tous les sens, lui c'est pareil, il s'est pris une baffe là quand la pièce s'est détachée, j'imagine. C'était pas à moi ça. Je sais pas ce que ça va donner. Donc moi je stagne là. Là il y a un problème électrique. C'est vraiment électrique là. Hein. Selon cette pièce là, ça change. Si c'était le carburateur, problème d'essence ou quoi que ce soit au niveau du carbu, ça serait pas aussi constant à chaque régime pour chaque stator rotor. Donc il y a vraiment un truc électrique là. Et alors peut-être la compatibilité entre les stator rotor et les CDI et la bobine haute tension, qui veut partir d'ailleurs, encore une fois. Peut-être. Donc je vais peut-être essayer le CDI que j'ai en plus là, on va voir ce que ça donne. Le bobine de notation, j'en ai pas d'autres, donc je peux pas essayer. La tresse de masse elle est un peu fatiguée, mais ça me paraît pas être ça, quoi. Pour que ça soit aussi constant. De toute façon, j'en ai une autre, donc on va en mettre une autre. L'antiparasite, je pense pas que ça va être ça aussi, vu que c'est quand je change le stator rotor que j'ai des changements d'effet et des changements très stables. Bon. Voilà, je pense que j'arrive au bout là. À l'occasion, j'essaierai ça. Là, pendant le confinement, je vais essayer de réparer celui-là. Et un jour, j'aurai 4 courses à faire, j'irai avec la mob et pas besoin de taper une pointe pour voir qu'en fait ça va plafonner. Pas besoin de faire de pointe, il suffit de rouler à 60 km/h, un coup de pédale lanceur et puis j'arrive très vite au régime maxi, quoi. On verra bien si avec ça change. Je vais repartir sur celui qui m'a donné quand même le plus de régime.
Ah, je suis deck quand même, j'arrive à 100 km/h GPS, mais je suis bloqué électriquement. Je pense que le réglage vario il est quand même à revoir. Le carbu c'est toujours pas bon, je pense. Mais ça c'est pas, j'ai pas encore revu. Il y a quand même moyen de la faire pousser plus que les 100 km/h quand même. Autant j'accusais le cylindre mâle aussi d'être pénible à régler. Mais j'ai même pas encore vraiment regardé quoi. J'ai juste monté le diagramme d'échappement. J'ai même pas encore réglé le taux de voilà, le rapport volumétrique. Là pour l'instant il a 13,5, mais il faudrait essayer autre chose pour voir s'il y a du mieux. Que je sais pas, je vais mettre 12,5, 13,5, 14,5, 15 et voir s'il y a du mieux quoi. Ça se règle ça aussi apparemment. Mais tant que j'ai mes problèmes électriques, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc voilà, je vais essayer de réparer ça. À l'occasion, avec cet allumage là, je referai un test. Si je rupte toujours pareil à 12 000, bon, ben, j'abandonne. Ça veut dire que Moriyama, j'arrive pas à aller plus haut que 12 000. Je vais pas en acheter un autre, de toute façon je sais pas lequel acheter. C'est même pas les sites internet qui vous donnent tel ou tel fabricant, parce que on peut commander 2 fois sur le même site internet, ils vont vous donner des pièces différentes parce qu'ils se fournissent, les fournisseurs ils changent à chaque fois. Donc c'est pas aller commander chez Intel c'est mieux, c'est pas ça du tout. Les fournisseurs c'est jamais les mêmes pour tout le monde. Donc après j'essaierai de remonter le MVT et de le régler par contre, de faire du calage pour voir si ça peut y faire quelque chose ou pas quoi. Peut-être à l'occasion, oui, ça peut être un truc aussi, voir si avec celui-là je change le calage. Parce qu'à chaque fois j'ai mis du 1,4 mm d'avance avant point moro. Donc je peux toujours remonter celui-là et mettre, j'en sais rien, 1,1 par exemple au hasard, un truc qui bouge assez quand même. Et voir si ça me fait une différence ou pas, quoi. Si ça rupte ou pas. Mais à mon avis, le fait que ça rupte comme ça, là, c'est pas une question d'avance quand même. Enfin, ça me paraît pas être comme ça, quoi. J'ai pas trop d'expérience donc je peux pas m'avancer, donc je ferai le test et on verra bien. Mais ça me semble plutôt un problème électrique. Bon, de retour du test parce que finalement je suis chaud là, je suis allé tester le Moriyama qui prenait 12 000 tours. Je l'ai testé calé à 1,1 au lieu de 1,4 de tous mes précédents tests. Bon, il n'y a pas vraiment de différence. Il coupe toujours à 11 000, 12 000 par là. GPS 102 km/h et quelques. Donc au passage, la poulie embrayage n'a pas modifié la perf. Enfin, à moins que le 1,1 ait fait gagner, mais bon, j'y crois pas trop. De toute façon, je l'avais déjà essayé 1,4 avec la poulie embrayage, c'était pareil, ça n'a pas bougé. Par contre, les ressorts sont pas assez durs. C'est les ressorts de scout là, plus 15. Ça gueule énormément au démarrage. Mais une fois que la poulie embrayage est chaud là, ou que le moteur est chaud, j'en sais rien. Du coup, j'ai du mal à démarrer parce que là, c'est bien la poulie embrayage, je suis en train de réfléchir. Moteur froid, j'embraye à 10 000 tours, donc du coup ça marche. Quand la poulie embrayage est chaude, ou le moteur est chaud, j'en sais rien, j'embraye à 9000 tours, tout juste. Et du coup le moteur il a 0 cheval dans le ventre. Il a 0 puissance, donc du coup j'ai énormément de mal à démarrer. Il faudrait que ça gueule plus. Alors quand le moteur prend les 9000 tours, après c'est parti quoi. Mais à chaud, elle embraye un poil trop tôt et du coup ça suffit plus. Bon bref, ça c'est un détail, on verra plus tard la poulie embrayage. Donc l'allumage Moriyama qui prenait 12 000 tours prend toujours 12 000 tours, peu importe qu'il soit calé à 1,4 ou 1,1. Donc c'est vraiment intrinsèque à cet allumage là, il va pas plus loin. Comme je disais, il faudrait que j'essaye en changeant le CDI, que je répare celui qui est fatigué là, il fait bien la gueule, donc je sais pas si je vais réussir à le réparer et à avoir quelque chose de mieux. Et puis voilà, bobine haute tension j'en ai pas d'autre, donc je n'essaierai rien d'autre. C'est dommage parce qu'on sent qu'il a envie de prendre les tours là, le variateur il est pas tout à fait réglé encore, le carburateur il est pas du tout réglé. Enfin, j'ai fait un pré-réglage mais c'était pas top. C'est dommage. Donc là je sais plus quoi faire. Là niveau élec je sais plus quoi faire. J'ai l'impression que c'est mes allumages Moriyama là, qui sont bridés, chacun a leur régime particulier.
Donc peut-être essayer de remonter le MVT et faire du calage avec. Mais bon. Ouais, je crois que de toute façon, bientôt le confinement, donc pour m'occuper, ça va être monter le moteur Bidalo, monter le moteur Polini, mettre le radiateur sur ma mob. Et monter aussi ce Parmakit au diagramme 207-125, on va voir ce que ça donne, c'est rigolo ça. Et puis voilà, on va essayer de faire ça et on aura de quoi s'occuper. Bon allez, à la prochaine, salut.